qu'il est doux de te faire confiance. Amen. Seigneur, de te prendre au mot. Amen, amen. De pouvoir s'appuyer sur tes promesses et de croire en ta parole qu'il est doux, de te faire confiance. Amen. Seigneur, de te prendre au mot, de pouvoir s'appuyer sur tes promesses et de croire en ta parole. Nous croyons en toi, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous croyons à ta parole, à chaque mot que tu nous dis. C'est pourquoi nous sommes là avec nos cœurs ouverts, afin que tu nous parles, que tu sèmes ta parole dans nos cœurs et qu'elle porte le fruit, la moisson que tu attends. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ, le Seigneur. Jésus-Christ, notre Seigneur. Shalom chez vous. Nous sommes là pour servir le Seigneur et pour vous servir aussi. Alléluia. Shalom, shalom chez vous. Vivre, dominer et régner dans l'amour. Dans ce mois de l'amour social, tel est notre grand thème. Après avoir vu ce qui se passera lorsque chacun d'entre nous se tiendra devant le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une spéculation, ce n'est pas une imagination. Il est venu sur terre pour nous dire ce qu'il va faire à la fin de chacun de nos jours, n'est-ce pas? Nous trouvons ça dans Matthieu chapitre 25. Et ensuite, nous avons vu que Dieu est amour. Et moi, je suis comment? Tu es comment? Nous aussi, nous sommes amour. Alléluia. Parce que l'amour a été personnifié dans la personne de Christ. Dieu est amour. L'amour de Dieu a été personnifié dans la personne de Christ. Et l'amour personnifié de Dieu, c'est notre nature, n'est-ce pas? L'amour a été présenté. L'amour présenté que nous avons reconnu, que nous avons accepté, c'est notre image, c'est notre miroir. L'amour pratiqué, c'est notre expérience quotidienne, n'est-ce pas? L'amour pratiqué, c'est notre expérience. L'amour parfait, c'est notre accomplissement. Et l'amour partagé, c'est quoi? C'est notre culture. Depuis que tu es en Christ, tu appartiens à la culture du royaume de Dieu. Tu n'appartiens plus à une culture quelconque sur terre, ni de ta tribu, de ton ethnie, de ton pays d'origine, ni une quelconque autre culture. Notre culture, c'est la culture du royaume des cieux. C'est la culture de l'amour. Alléluia. L'amour est notre culture. L'amour nous caractérise. Ce soir, nous allons nous regarder devant le miroir de la parole de Dieu. Ce n'est pas un enseignement, ni une prédication, ni une exhortation. C'est un miroir que j'apporte par la grâce de Dieu pour que chacun se regarde, pour que chacun puisse observer l'homme intérieur, le vrai moi de chacun, et pouvoir, à la fin de ce moment, par la grâce de Dieu, je l'espère de tout mon cœur, se conformer à quoi? À l'image de Christ. Amen. Le miroir de Dieu nous montre qui est Christ et l'écart qui existe entre nous et lui, afin que nous puissions nous conformer à cela. Le miroir de la parole de Dieu nous montre comment Dieu nous voit, comment Dieu veut que nous soyons, que nous nous présentions devant ce monde. Notre titre est simple, dans la lignée de ce que nous partageons. L'amour pardonne tout, et moi,
Voilà une autre question. L'amour pardonne tout, et moi? Si tu dis, moi, je peux tout pardonner sauf ça, attention. Attention, c'est une déclaration dangereuse. Surtout que tu le dis à haute voix, le diable enregistre. Quel genre de tentation pensez-vous qu'il va provoquer contre vous? Et il ne vise pas simplement saper notre confort sur la terre. Il veut que les humains soient ses compagnons en enfer. Parce que lui, il est déjà en enfer. Il n'y a pas de salut pour lui. Et c'est sa colère, sa haine envers Dieu qui veut manifester envers ce que Dieu aime le plus, c'est-à-dire toi et moi, l'humain, l'homme, tout homme et toute femme sur la terre. Et le sujet d'un amour extraordinaire de Dieu. Si un seul humain va en enfer, cela est une peine profonde, une peine éternelle dans le cœur du Père. Voilà ce que Satan vise. Il ne vise pas un petit manque de confort sur terre. Il ne vise pas un mépris passager sur terre. Il veut qu'à cause du manque de pardon, tu puisses te retrouver avec lui en enfer. Et ce soir, le Saint-Esprit me fait parler pour t'arrêter sur le chemin de l'enfer. Tu m'entends? Alors écoute-moi très bien. C'est dans la lignée de ce que nous apprenons, de ce que Papa nous apprend. Il dit souvent, ça ne sert à rien de se tromper soi-même. Ça ne sert à rien de se tromper soi-même. Ça ne sert à rien d'impressionner le monde si tu sais que tu es en train d'aller en enfer. Ça ne sert à rien. Alors regardons-nous dans le miroir. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. 1 Corinthiens 13, verset 7. Elle, ici, ça représente la charité ou bien l'amour agapé, l'amour authentique, l'amour de Dieu. Elle ne se réjouit point, verset 7, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Quelqu'un dit, est-ce que ça, là, c'est bon? Croire tout, ça veut dire qu'on est naïf. Espérer tout, supporter tout. Qu'est-ce que le miroir dit? L'amour. Le miroir ne parle pas de toi. Le miroir dit que l'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Et l'amour supporte tout. Donc tu sais si tu es amour ou pas. Avec ce verset. Version du Semeur. En toute occasion, l'amour pardonne. De temps en temps, en toute occasion. Vous entendez ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, pour l'amour, une offense est une occasion. C'est pas moi, non? En toute occasion. Pour l'amour, une offense est une occasion d'accorder le pardon. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. Regardez là où la confiance intervient. Nous avons chanté la confiance. Il est évident que si on ne pardonne pas, on ne pourra pas faire confiance. N'est-ce pas? C'est le miroir, mes frères et mes sœurs. Il y a beaucoup de prédications, elles sont utiles. Il y a beaucoup d'exhortations, de motivations, elles sont utiles. Je ne dis pas le contraire.
Mais de temps en temps, nous devons nous arrêter et regarder. Il est évident que sur le terrain, s'il y a un terrain sur lequel je ne te pardonne pas, je ne pourrai pas te faire confiance sur ce terrain-là. Et je vous dis souvent que la parole de Dieu nous donne le discernement, n'est-ce pas? Si vous entendez quelqu'un dire « moi je ne fais pas confiance aux gens », vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Il ne faut surtout pas offenser une telle personne. Elle va te blacklister pour toujours, éternellement. Oh, moi, j'ai du mal à faire confiance aux gens. Vous comprenez d'où ça vient? Ne commence pas par le traitement de la question de la confiance. Reviens dans lui second, reviens. Si tu dis, mais croire tout, supporter tout, espérer tout, ça semble impossible. Pourquoi? Parce que tu n'excuses pas tout. Parce que tu ne pardonnes pas tout. À chaque fois que je pardonne, ma capacité de faire confiance augmente. Mon endurance augmente. Ma capacité de supporter augmente. Ma capacité d'espérer augmente. Ma capacité de persévérer sur le plan relationnel augmente. À chaque fois que je me permets de ne pas pardonner, ma capacité de faire confiance diminue. L'homme intérieur se rétrécit parce que l'homme intérieur est amour. Il devient un nain. À chaque fois que tu pardonnes, l'homme intérieur grandit. Alléluia. Et plus tu pardonnes, plus l'homme intérieur devient un géant. L'homme intérieur devient fort et ta foi devient efficace. Alléluia. Regardez les témoignages que nous avons suivis hier dans l'église bénie d'Eden TBI. C'est tellement beau et simple en même temps. Qui d'entre nous n'aime pas faire du bien? Nous sommes nés pour faire du bien. Pas pour chercher à être remerciés. Non, pour procurer la joie. Alléluia. Summer nous dit donc que l'amour pardonne tout, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit l'amour excuse. J'ai pris le verbe pardonner, vous allez comprendre pourquoi. Parole vivante, toujours le verset 7. On n'a pas encore quitté le verset 7. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Alléluia. Il s'est passé quoi? Par-dessus quoi? Les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre quoi? Le meilleur de lui. Aimer, c'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. Aimer, c'est savoir tout porter et tout surmonter. Ça, c'est un défi. Si tu dis que toi, tu y arrives, tant mieux pour toi. Mais ça, là, ça doit nous mettre tous à genoux. Aimer, c'est passer par-dessus les fautes d'autrui. C'est-à-dire, il y a eu faute. Il y a eu faute. Ça m'a fait souffrir, mais je ne m'arrête pas à la souffrance. J'endure, pas pour devenir rancunier. Parce que on peut endurer, encaisser. Et on devient rancunier. Mais ici, j'endure pourquoi? Pour pardonner. Autrement dit, ma souffrance n'est pas liée à l'acte, à l'offense. Ma souffrance est liée à la difficulté que j'aurai à pardonner. C'est là où je vais m'investir dans la lutte
pour arriver à pardonner, c'est-à-dire à triompher de l'offense. Ce n'est pas une souffrance liée à l'offense. C'est une souffrance liée à la difficulté d'accorder le pardon. Parce que notre nature nous dit automatiquement que nous devons pardonner. Mais les sentiments contraires qui veulent, ou il y a le raisonnement qui veulent nous persuader qu'il y a une autre voie, c'est ça qui amène la souffrance intérieure dans le cœur d'un enfant de Dieu. Si tu es vraiment né de nouveau, je veux te donner l'intelligence de cette souffrance. Je veux te donner le discernement de cette souffrance. Cette souffrance n'est pas liée à l'offense, mais à la peine que tu éprouves à accorder automatiquement le pardon. Alors change de conscience. Au lieu de te concentrer sur l'offense, concentre-toi sur la lutte intérieure que tu as. Car nous ne devrions plus en être là. Mais parfois, dans certaines situations, la souffrance est là, l'endurance est là, qu'importe, pourvu que cela aboutisse au pardon. Alléluia. Et si tu n'as pas encore vécu ça, je te dis, tu n'as pas encore vécu. Attends. Personne ne quittera la terre sans rencontrer ça. Mais prépare-toi. C'est un message, alors ce serait un message préventif. Le diable n'aime pas les gens qui sont résolus d'aimer. Il va essayer de les décourager. Parce que le secret, c'est l'amour. Il n'y a rien au-dessus de l'amour. Absolument rien. Il n'y a rien au-dessus de l'amour. L'amour s'est passé par-dessus les fautes d'autrui. Ça me rappelle quelque chose. Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et quelqu'un dit presque tout. Dieu lui-même a dit presque tout. Dieu n'a pas dit tout, hein. Dieu a dit presque tout, pasteur. Presque tout. Tu es plus sage que Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Presque tout. D'après quoi? D'après la loi. D'après la loi. Il reste... D'ailleurs, si vraiment tu es honnête, ça devrait te déranger. Presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. C'est-à-dire, même la loi, elle te dit, quand elle amène le sang, il y a très peu de choses qui puissent résister. Donc même la loi n'est pas rancunière. Mais on parle de la loi là. Le presque tout est lié à la loi. Alléluia. Et il dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Autrement dit, pour qu'il y ait pardon de péché, il faut que le sang soit versé. N'est-ce pas? L'amour s'est passé par-dessus les fautes d'autrui. Ok? Exode 12, 13. Exode 12, 13. Le sang, le sang, vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je ferai quoi? Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. C'est un acte d'amour là. À cause du sang, Dieu accorde le pardon. Et il passe par-dessus nos fautes. Et parce qu'il pardonne vraiment, il ne nous frappe plus d'aucune plaie. Quand quelqu'un dit « je te pardonne », mais ça ne sera plus jamais comme avant. Attention. Attention. Tu n'es pas passé par-dessus.
Dieu lui-même a pratiqué ça. Alléluia. Mais aucun péché n'est resté impuni. Parce que Jésus a payé pour ça. Le sang. Jésus a payé par son sang, par sa vie à la croix, afin que Dieu puisse passer par-dessus nos fautes et pouvoir nous témoigner pleinement de son amour. Alléluia. Dieu a fait cela afin que justice soit faite. Amen. 1 Corinthiens 13, nous avons lu le verset 7, n'est-ce pas? Commençons au verset 4. La charité, l'amour est patiente, elle est pleine de bonté, elle est patiente, elle est pleine de bonté, elle n'est point envieuse, elle ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Amen. Elle pardonne tout. Dans la place de l'excuse, mettons le pardon. Elle pardonne tout, n'est-ce pas? L'amour pardonne tout. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire? L'apôtre Paul est en train de nous dire ici que le pardon fait partie de l'amour. Alléluia. Alors, au lieu de chercher à arriver à tout pardonner, je te montre un chemin plus efficace, plus sage, plus utile. Cherche plutôt à être rempli de l'amour de Dieu. Si tu es rempli de l'amour de Dieu, il n'y a rien que tu ne puisses pardonner. On ne parle pas d'un pardon comme ça là. On parle d'un pardon qui est la démonstration de l'amour. On parle du pardon comme la démonstration, la manifestation, l'aboutissement de l'amour. À partir du verset 4, Paul nous montre ce qu'est l'amour. L'amour est patient et ainsi de suite. Mais il conclut en disant que cet amour-là, qui a toutes ces caractéristiques, son apogée, c'est quand il pardonne tout, il croit tout, espère tout et supporte tout. Donc l'apogée de l'amour, c'est le pardon. Alléluia. Quand un instrument, un appareil est sorti de l'usine, avant de le mettre sur le marché, on doit le tester pour voir s'il est fiable. Par exemple, si l'usine a fait un verre qui peut supporter une boisson de 150 degrés, d'accord? Ou bien un verre qu'on peut mettre dans un four, comme vous savez les bols que nos mamans utilisent pour mettre la viande, le poulet au four. Vous pouvez régler le four de maman, de Pasteur Arlette, peut aller jusqu'à 250 degrés. Donc tous les bols ne peuvent pas supporter ça. Alors si on fait un bol capable de supporter 250 degrés, avant de le mettre sur le marché, qu'est-ce qu'on va faire? On va le tester dans un four de 250 degrés. Et on ne mettrait pas un bol en plastique dans un four de 250 degrés. Et Dieu est sûr de l'amour que son esprit a répandu en toi. D'accord? Il faut qu'on le teste. Tu m'entends? Il faut qu'on le teste. Alors, quand on a la parole de Dieu, on est avisé. Notre lecture des événements de la vie change.
une situation arrive, je sais que là, c'est Dieu qui me teste. S'il n'y a pas l'amour à l'intérieur, on ne saura pas répondre efficacement. Toutes ces choses se sont arrivées sur toi, pas parce que les gens te détestent. D'accord? Mais parce que Dieu, qui sait ce qu'il a mis en toi, veut te montrer ce dont tu es capable. Jusqu'où tu peux pardonner, afin que tu le saches toi-même. Et que cela devienne un message pour les autres. Aucune tentation ne sera au-dessus de nos forces. N'est-ce pas? Cela veut dire qu'il n'y a aucune insulte. Écoute-moi, ça je sais que tu vas aimer ça. Il n'y a aucune insulte qui sera supérieure à la dignité que Christ t'a donnée. Alors qu'est-ce que tu préfères entendre? La voix de l'insulte ou bien la voix de l'éloge que Christ t'a fait? De quoi choisis-tu d'accorder le plus d'importance? Alléluia. Ce sont des tests, d'accord? Ces injustices, ces offenses, ce sont des tests. Parfois aussi, ce sont des choses qui sont les conséquences de nos propres fautes. Ce sont des réactions parce que nous avons failli. Et l'autre, qui a un cœur méchant, réagit. Il réagit violemment. Mais si nous avons failli, demandons aussi pardon. Dieu veut nous apprendre l'humilité dans ce sens-là. Amen. Nous parlons d'un pardon qui est l'expression, la manifestation, la démonstration de l'amour de Dieu. Sans cet amour-là, ce pardon-là est impossible. C'est de ce genre de pardon que je parle. Je ne parle pas des pardons charnels, émotionnels. Je parle du pardon qui jaillit de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et l'amour de Dieu pardonne tout. Il n'y a rien que l'amour de Dieu ne puisse pardonner. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a déjà coulé pour ça. Afin que nous puissions recevoir la grâce de Dieu. Et aussi accorder cette grâce aux autres. Pardonner est très important. Il y va de notre salut. Il y va de notre condition éternelle. Pardonner est extrêmement important. Mon premier point ce soir, je l'ai intitulé « Pardon, un mot en or ». Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour vous faire une diapo. Pardonner, le pardon est un mot en or. Je vous assure que le pardon est un mot en or, un simple mot. Pardon. C'est terriblement puissant. Ça clôt les débats. Ça atteint les feux. Ça arrête la guerre. Ça neutralise les démons. Pardon. Les démons des divisions, des querelles sont neutralisés pas par l'onction, par un simple mot. Pardon. Ce mot en or a arrêté toute la justice de Dieu. Alléluia. Et est-ce que vous savez que Jésus est né sous la loi? Vous savez ça? Galates 4:4, Jésus est né sous la loi. Lorsque le temps fut accompli, Jésus est né. Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né où? Souligné, Jésus est né sous la loi. Et la loi disait quoi? Œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Quand on a crucifié Jésus à la croix, tout ce que la loi disait, c'est que ceux qui l'ont tué doivent mourir. Parce que c'est la loi. Et Jésus a dit, Père, pardonne-leur. À partir de ce moment-là, la loi était
neutralisé par un mot sorti de la bouche de celui qui a souffert injustement. Il dit pardon. C'est-à-dire, je les disculpe de leurs crimes. Je les absous. Ils sont coupables, mais je ne porte pas plainte. Au contraire, je plaide en leur faveur. Pardonne-leur. Regardez la puissance de ce mot, pardon. Ça arrête toute puissance de vengeance. Ça arrête toute puissance de justice, de condamnation. Pardon. Pardon, mes amis, c'est tellement puissant. C'est tellement précieux. Il y a des gens dans la bouche duquel ce mot ne sort pas. Ils prennent des contours, des détours, ils changent d'attitude pour te faire comprendre que. Mais il faut que ça sorte de ta bouche. Alléluia. Pas un pardon diplomatique, hein? Un pardon sincère qui vient d'un cœur humble, convaincu de péché et qui dit pardon. J'ai eu tort, pardon. Alléluia. C'est un mot en or. Pardon est un mot en or. Installez-le dans vos vies, dans vos maisons. Vous allez voir, l'atmosphère de votre maison va changer. Les démons de querelle savent que vous n'êtes plus un terrain favorable. Parce que s'ils arrivent à vouloir profiter d'une incompréhension pour allumer le feu, le démon habituel de ton quartier là, quand un autre démon qui est en train d'errer vient se saisir d'une occasion, il y a eu une incompréhension, ce démon-là a senti dans l'air que ça commençait à chauffer dans cette maison. Il entre sans demander au démon qui était dans la rue. Lui, il entre précipitamment dans cette maison parce qu'il a senti le souffle de l'incompréhension. Et puis plus tard, ce démon-là sort découragé. Son collègue démon l'appelle, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais ça n'a pas marché. Il dit, tu aurais dû nous demander. Ils ont un mot magique. Quand ils disent pardon, toutes vos manigances s'évanouissent. Pardon. Alléluia. Pardon, c'est très important. Apprenez aux enfants à dire pardon, afin que ça soit facile pour eux dans la vie. Et quand vous avez tort, demandez pardon à votre enfant pour lui donner l'exemple. D'accord? Ne faites pas comme nos vieux parents africains. Ils changent juste d'attitude, tu vois. On t'a frappé injustement. C'est quelqu'un d'autre qui a cassé le verre. Et on a dit que c'est toi, tu dis c'est pas moi. Bam! Tais-toi! Et puis le soir, on se rend compte que c'était pas toi. Il t'achète une glace. Non, non, non. Pas de glace, maman. Pas de glace, maman. D'ailleurs, pardon, le mot est gratuit. Tu peux économiser l'argent pour la grâce. Pardon, c'est tellement beau. L'une des choses qui m'a beaucoup marqué dans la famille de maman, de pasteur Arlette, c'est que son père les corrigeait sévèrement, mais quand ils se trompaient, il leur demandait pardon. Ça, le jour où elle m'a dit ça la première fois, j'ai enregistré. Et j'ai prié intérieurement, automatiquement. Je dis, fais que je sois ce genre de père. Ils sont rares, les autorités qui demandent pardon. Il va te montrer par les actes. Mais ne sois pas comme ça. D'accord? Ne sois pas comme ça. Dis, je ne serai pas comme ça.
Vous savez que nous insistons depuis un certain temps sur la valeur des mots, n'est-ce pas? C'est pour ça que je fais répéter ce couplet, affiche-le, que nous croyons aux mots que le Seigneur nous dit. La valeur des mots, la valeur des mots. Je veux vous dire ce soir que pardon est un mot en or. Qui connaît les objets en or? Qui a déjà vu un objet en or? Un bijou, une médaille, une montre en or? Comment tu sais que c'est en or? Parce que c'est assez jaunâtre, n'est-ce pas? Et ça brille un peu. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, justement. Et il y a des choses qu'on appelle du plaqué or. N'est-ce pas? Ce n'est pas de l'or, mais on a mis une petite couche, un semblant d'or par-dessus. Mais profondément, ce n'est pas de l'or. Quand tu grattes, tu vois qu'il y a une couleur argentée. Parce que c'était du plaqué or. Ce n'était pas de l'or. Donc, pardon est un mot en or. Mais excuse ou désolé, c'est du plaqué or. Je veux que tu supprimes ces deux mots de notre culture, de notre vocabulaire dans le royaume de Dieu. Excuse, c'est pas pardon. Désolé, c'est pas pardon. Il suffit juste d'aller à la racine des mots et je vais vous le dire. Mais avant que je vous le dise, Jésus a dit ceci, et c'est très intéressant. Jean 6, 63, Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, mais c'est la deuxième partie qui m'intéresse. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus est en train de dire, chaque parole que je vous ai dite est esprit et vie. C'est-à-dire chaque mot de chaque phrase, de chaque parole que je dis est esprit et vie. Oh Dieu, oh, regarde. Le même Jésus nous dit dans Jean 4 que Dieu est esprit. D'accord? Et il dit ces paroles sont esprit. Dieu est le Saint-Esprit. Et les paroles de Jésus sont le Saint-Esprit lui-même. Jésus présente son esprit à travers les paroles qu'il dit. Et son esprit communique la vie contenue dans ces paroles. Chaque mot de Jésus, là maintenant je veux parler un langage inférieur pour qu'on puisse comprendre. Chaque mot de Jésus contient une spiritualité et une vitalité. Mais c'est faible ce que je suis en train de dire. Mais je dois descendre dans ce langage pour que nous comprenions. Il y a une spiritualité et une vitalité dans les mots de Jésus, dans les paroles de Jésus. Il y a en fait, en réalité, voici ce qu'il veut que nous apprenions. En réalité, il y a une spiritualité et une vitalité dans chaque parole. Sauf que dans les paroles de Jésus, cette spiritualité-là vient du Saint-Esprit lui-même. Et cette vitalité-là vient de Dieu lui-même, l'esprit de vie. Mais toi et moi avons l'esprit et la vie dans les paroles de nos bouches. Si nos paroles sont méchantes, elles contiennent une vie dévastatrice. Elles contiennent la mort. Et elle est sponsorisée par les esprits de mort. Les paroles de ta bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. C'est-à-dire la vie et la mort sont suspendues en attendant qu'on parle. La qualité de nos mots va attirer soit le Saint-Esprit, soit le diable. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Raison de plus pour que nous apprenions à peser nos mots. À peser ce que nous disons. Parce qu'aucune parole n'est anodine. Aucune parole n'est anodine. Si tu insultes quelqu'un et qu'il est offensé sur les champs, vous vous rendez compte? Une simple parole change l'humeur de la personne. Et puis tu lui dis, je plaisantais.
Tu as gâché 30 secondes de sa vie. Et s'il ne te pardonne plus, tu as gâché votre relation par une parole. Attention aux plaisanteries. Alléluia. Nous pouvons avoir une bonne humeur, de l'humour, mais la plaisanterie n'est pas une bonne chose. Encore moins les moqueries. Pas besoin de vous parler des calomnies, des médisances et des mensonges. Tout ça, ce sont des mots. Et même pour notre propre salut, nous avons parlé. Alléluia. Et Jésus nous dit dans Jean 8, 44 que le diable, lui, il est à l'extrême négatif. Il ne sait pas dire la vérité et il ne se tient pas dans la vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de ses propres fonds. Donc, toutes les paroles du diable sont esprit et mort. Vous m'entendez? Toutes les paroles du diable contiennent une spiritualité mortelle. Toutes paroles de Christ contiennent une spiritualité vitale et vivifiante. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans la vie? C'est d'apprendre, de réapprendre à parler comme Jésus. Alléluia. La meilleure des choses que nous ayons à faire dans cette vie, c'est de réapprendre à parler comme Jésus. Ainsi, nous distribuerons la vie tous les jours, partout où nous irons. Quand nous parlons, les gens sont bénis. Quand nous parlons, les gens sont guéris. Quand nous parlons, les gens sont relevés. Alléluia. J'ai eu la grâce d'assister à 3 fois au healing service du pasteur Chris Oyakilo, mais c'est extraordinaire. Je n'ai pas assisté à cela de loin. La fois où j'ai été le plus loin, c'était à la 3e rangée. La première fois, j'étais à la 3e rangée. La 2e fois, j'étais à la 2e rangée. La 3e fois, j'étais à la 1re rangée. Maintenant, vous savez dans quelle rangée je me trouve. J'ai observé l'homme. Jamais il va dire « You are healed », c'est-à-dire « tu es guéri », sans que tu ne sois guéri. Mais j'ai observé, parfois il ne dit pas. J'ai observé attentivement. Parfois il vient, il souffle, la personne tombe. La personne se relève. J'ai vu quelques-uns qui malheureusement n'étaient pas guéris. Ou heureusement, je ne sais pas. Dieu seul le sait. Mais j'ai observé attentivement. Parfois il ne dit pas. Pourquoi il ne dit pas? Mais s'il ose dire, c'est fini. Ça veut dire que l'homme a appris à obéir à Jésus. Ah oui. Qu'est-ce qui fait qu'à celui-ci, il dit « You are healed », à l'autre, il ne dit rien. Qu'est-ce qui se passe en lui? Il dit « Je suis juste un instrument ». Il disait tout ce que vous voyez dans le Healing School ne vient pas de moi. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est de me rendre disponible à Jésus. Quand tu es à la disposition de Jésus, tu fais ce qu'il dit. Tu dis ce qu'il dit. S'il ne parle pas, tu ne parles pas. Et notre problème, c'est que nous parlons au hasard. Nous disons parfois ce que lui n'a pas dit. Et il n'y a aucune force derrière. Le Saint-Esprit ne veille pas sur la parole d'un homme de Dieu pour l'exécuter. Jamais. Dieu veille sur quelle parole? La sienne. Tu ne peux pas dire ce que Dieu a dit, qui te dit de dire, sans qu'il y ait de résultat. Impossible. Alléluia. C'est la confession de cette femme, la veuve de Sarepta, en 1 Roi 17, à la fin, vers 24-25, il dit « Je reconnais que tu es un homme de Dieu et que les paroles de Dieu sont vérité dans ta bouche. » N'est-ce pas? Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que quoi?
La parole de qui? Ce n'est pas la tienne. C'est la parole de l'Éternel, mais qui est vérité dans ta bouche. Autrement dit, la parole de l'Éternel peut ne pas être vérité dans une bouche. Et cette dame dit, je reconnais maintenant. Je dis, madame. Donc quand l'huile ne cessait de couler de ce vase-là, quand ce pain-là se multipliait, jusque-là c'était encore rien. Il dit, non. Ça c'est le vase qui parlait. C'est l'huile qui parlait. Mais l'homme, moi je voulais voir l'homme. Je voulais voir, quand il dit la parole de Dieu, qu'est-ce que cela produit? Et c'est pour moi, dit la femme, un homme de Dieu, c'est celui dont la parole de l'Éternel est vérité dans sa bouche. Si ce n'est pas encore le cas, assume que tu es un enfant de Dieu. Assume que tu es un fils. Mais homme de Dieu, tu n'es pas encore arrivé. Homme de Dieu, ce n'est pas l'équivalent de pasteur. Vous m'entendez? Homme de Dieu, ce n'est pas l'équivalent de prophète. Dites-moi dans 1 Roi 17, dites-moi, où est-ce qu'on a appelé Élie prophète? Dites-moi. C'est beaucoup plus tard que les gens ont appelé Élie prophète. Lisez. On l'a appelé homme de Dieu. Élisée ne l'a pas appelé prophète. Élisée l'a appelé mon père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est quel ministère ça? Ça dépassait les titres. On parlait des réalités. Mais les fils de prophètes, voilà. Les fils qui regardaient Élie que comme un prophète, ils se sont arrêtés où? Parce que c'est le titre qui les intéressait. Mais pour Élisée, c'était la relation. Et à travers cette relation filiale, il a découvert que cet homme valait une armée. Et pas n'importe quelle armée. Hein. Des armées de Dieu. Alors, Hébreux chapitre 3, verset 1, Hébreux chapitre 4, verset 14, Hébreux chapitre 13, verset 5 à 6 nous montre que Jésus est le souverain sacrificateur de la foi que nous faisons quoi? Que nous professons. Quand Jésus ne t'a pas encore réappris à parler, il n'a pas réussi sa mission. Il t'a donné la foi pour que tu la professes. Personne ne naît dans une maison où on parle chinois et va subitement parler français. Tu parles la langue qu'on parle là où tu as grandi. Alors réapprends à parler en écoutant Jésus. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jean 7, 47. C'est lui qui a parfaitement parlé la parole de Dieu. Avant lui, personne n'avait réussi. Autant que lui. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quand Dieu parle à Jérémie, Jérémie dit, mais je suis un enfant. Il dit, ne dis pas ça. Oh, ne dis pas ça. Je viens tout de suite de t'appeler prophète des nations. Amen. Ne parle pas comme ça. Oui, Dieu a dû discipliner cet homme, avoir un langage divin. Mais Jérémie n'a pas toujours réussi. Il avait une âme très mélancolique, portée à la mélancolie. Dieu lui a dit, tu vas écrire 2 livres. Des lamentations. Mais ça à part. Et c'est quoi le titre de ce livre? Lamentation de Dieu. Dieu se lamente. Mais même dans ces lamentations de Jérémie, il y a une belle parole. Lamentation 3, 22. Quand je repense à tout ça, malgré mon âme mélancolique, je reconnais que les bontés de l'Éternel. Toi, tu es bon, c'est mon âme qui est mélancolique. Tout ça, c'était pour vous ramener sur l'importance du mot. Frères et sœurs, on ne va pas imposer ça aux gens du dehors. D'accord? On ne va pas imposer ça aux chrétiens d'autres assemblées. Mais pour ce qui nous concerne, arrête de dire « je m'excuse ». D'abord, analysez d'abord.
quand tu dis je m'excuse, ça veut dire que tu reconnais que tu as tort. Donc tu t'excuses toi-même, quoi. Tu as décidé tout seul. N'est-ce pas? Je m'excuse. Donc, celui qui est offensé là, il a quel pouvoir maintenant? Tu es en train de dire, c'est pas grave. J'ai choisi de t'offenser, j'ai choisi de m'absoudre. Allez, là, continuons. En plus, tu lui bombardes. L'amour excuse tout, non? C'est malhonnête. Je m'excuse. Je préférerais que quelqu'un dise « excuse-moi ». Ah, là, il me donne un peu de pouvoir quand même. N'est-ce pas? Je m'excuse. Oh, finalement. Tu es si fort que ça? Mais autant ne rien dire. Je m'excuse. Tu t'excuses toi-même. Et puis un autre mot, désolé. Désolé même, vraiment, ça m'énerve. Sincèrement, quoi. Débrouille-toi. Hein? Maintenant, allons dans les mots. Dans les mots. Quand quelqu'un dit il est désolé, d'accord? Vous connaissez les expressions, non? Une terre désolée. Quand quelqu'un dit il est désolé, ça veut dire je suis désolé, je suis dévasté. Autrement dit, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus d'espoir. Ma faute est irréversible, irréparable. Et toi, tu acceptes ça. Tu acceptes ça. Mais il est en train de te dire que tu es un démon. Tu vois, il t'a offensé, il reconnaît, mais il dit, je suis désolé. Il dit, il n'y a plus d'espoir pour moi. Autrement dit, allons au fond des choses. Autrement, il est en train de dire, je sais que tu ne peux pas m'absoudre. Tu ne peux pas me disculper. J'aurais mieux fait de ne pas tomber sous ton pouvoir. J'aurais mieux fait de ne pas t'offenser. Mais c'est arrivé. Je suis désolé. Je suis dévasté. Et toi, tu acceptes. Tu comprends? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir. C'est fini là. C'est fini pour nous. C'est fini entre nous. Tu acceptes ça? Non, ne sois pas désolé. Tu comprends? Ne sois pas dévasté. On peut réparer ça. Et on va continuer. Ah non, 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 ce que je fais est trop grave. Répète. En fait, qu'est-ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu veux me dire que si on t'avait fait ça? Vous comprenez le miroir? Vous savez, les gens parfois, ils mettent sur nous leurs propres pensées. C'est trop grave par rapport à qui? Mais c'est moi qui ai subi. Laisse-moi parler. Évidemment, il y a des situations où quelqu'un, il sait que lui, là, ça, là, il ne pardonnera jamais. Mais si jamais par malheur, c'est lui qui fait ça à quelqu'un, il dit, ah, c'est foutu. Parce que lui-même, il n'aurait jamais pardonné ça. Alors, ça veut dire quoi? Dieu l'a laissé tomber sous ton pouvoir pour que tu lui apprennes que c'est pardonnable. Tu as compris? Tu me suis là bien à la maison? Ça vous parle les uns avec les autres, je sais. Tu comprends? Désolé, c'est la pire expression. Excuse, c'est un peu au milieu. D'accord? Par exemple, on dit quand quelqu'un présente une excuse, par exemple les enfants, en fait c'est un prétexte pour essayer de justifier sa faute. Mais c'est un faux prétexte. D'accord? Un faux prétexte que l'on présente comme une excuse. Donc, si tu excuses quelqu'un, ça veut dire que tu trouves une raison non fondée de lui pardonner. Alors que quand on pardonne, la faute est avérée. Il n'y a aucune excuse, mais je décide de ne pas lui tenir rigueur. Sans aucune excuse, sans argumentation, sans prétexte, on décide, on choisit de ne pas tenir rigueur. C'est pourquoi, quand tu dis pardon, n'ajoute pas mais.
Il dit, pardonne-moi, mais tu sais, c'est parce que pardon est tellement précieux, c'est tellement puissant qu'il se suffit à lui tout seul. Le seul ami qu'il aime, c'est le point. Pardon, point. Et tu attends. Tu attends qu'on te gracie parce que tu as eu tort. Alléluia. Dites-moi, quelle excuse Dieu a trouvé pour nous pardonner? Quel argument nous avons donné? Est-ce que vous savez que Dieu a déjà pardonné le monde entier à la croix? Dieu ne nous pardonne pas quand on reconnaît la faute. Mais il nous accorde le pardon quand on le reconnaît. Pourquoi il fait ça? Parce que si il pardonne il pardonne sans qu'on reconnaisse, celui qui ne croit pas en Dieu va venir dire, pourquoi moi je suis en enfer alors? Pourquoi tu as accordé le pardon à l'un et pas à moi? Dieu va dire, il a demandé. Toi, tu ne l'as pas demandé. Le fils prodigue a déjà cogité, n'est-ce pas? Comment il viendra demander pardon avant qu'il n'ouvre la bouche, parce qu'il a fini par le dire. Mais papa a bondi déjà sur son cou pour lui dire, j'étais prédisposé. Mais c'est bien que tu l'aies demandé. Et le fils aîné, qu'est-ce qu'il devait faire? Il vient seulement, il se réjouit avec papa et son frère. Il dit, papa, donne-moi une robe blanche. Donne-moi un veau gras. C'est tout ce que papa voulait. Mais pourquoi? Non, demande aussi. Demande. Il y en a pour tout le monde. Ne te compare pas. Demande. Il te sera donné. Mais tu viens en boudant. Pourquoi seulement lui? Attends, tu n'es pas content qu'on lui fasse du bien? C'est ton âme qui est en train de s'exprimer là. Tu n'es pas content? Les succès des autres autour de nous, c'est pour nous aider à mieux connaître le Seigneur. Alléluia. Pardon est un mot en or. Dites avec moi, pardon est un mot en or. Amen. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on apprendra à se dire les uns les autres? Pardon. Excuse-moi, désolé, c'est à la poubelle. Donc, j'entends quelqu'un dire, mais pasteur, est-ce qu'au travail, je dois dire aussi pardon? C'est un aveu de faiblesse? Et oui, oui. Avoue ta faiblesse. Le plus fort va te défendre. Tu comprends? Avoue ta faiblesse. Ça donne une leçon. Tu sais, les gens là, ils parlent, ils ne vous disent pas comment ils sont tourmentés après. Tu as eu tort, qu'est-ce que tu veux? Tu veux encore confesser que tu es désolé avec ce qu'on vient d'apprendre? Ça va sortir de ta bouche? Ben, les démons n'attendent que ça. Il a dit qu'il est désolé. Eh bien, on va l'aider dans la désolation. Vous entendez? La vie et la mort sont au pouvoir de qui? Du diable. Non. Non. Non et non et non. Et je n'ai pas dit que le diable n'existe pas. Je n'ai pas dit que le diable ne nous déteste pas. Je n'ai pas dit que le diable ne peut rien faire. Il peut faire certaines choses si on le lui permet. Mais ce n'est pas lui qui décide. Vous m'entendez? Pardon. Alors, toute personne qui m'écoute là, si je t'ai offensé quelque part, pardonne-moi. D'accord? Tu peux m'écrire et me le faire savoir. Et je te demande pardon.
et que le Seigneur m'accorde la grâce de ne plus jamais offenser personne. Surtout pas au milieu de nous. Alors, pardon. Alléluia. Alléluia. Alors, mon troisième point est celui-ci. Dieu qui est amour, notez, pardonne tout, toujours et pour toujours. Dieu qui est amour, pardonne tout, toujours et pour toujours. Dieu pardonne tout, c'est-à-dire il n'y a rien qui ne puisse pardonner. Deuxièmement, il pardonne toujours. Il ne se lasse pas de pardonner. Et il pardonne pour toujours, c'est-à-dire que s'il a accordé le pardon, jamais il te le rappellera un jour. Jamais Dieu te dira, trop c'est trop, c'en est assez maintenant. Il y a 21 ans, tu avais fait ceci. Il y a 17 ans, tu avais fait ça. Donc, il te tient les comptes. Il y a des gens comme ça, hein. Il te rappelle même ce que tu lui as fait quand il était dans le ventre de sa mère. Quelle prophétie! Dieu pardonne tout. Absolument tout, d'accord? Écoute-moi, Dieu pardonne tout, absolument tout. Voici, je ne veux pas parler du blasphème de l'esprit parce que les gens disent, et le blasphème de l'esprit. Regarde, si David dit, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. C'est déjà absolu. C'est-à-dire que David est en train de nous annoncer que dans la suite de l'histoire de la Bible, vous ne verrez pas Dieu ne pas pardonner quelque chose. Donc le blasphème contre l'esprit s'inscrit dans autre chose. Et je veux juste fermer la parenthèse. Le blasphème de l'esprit contre l'esprit, c'est refuser la seule personne qui peut te convaincre que tu as tort pour aller demander pardon à Dieu. Si tu le rejettes, donc tu ne demanderas jamais pardon à Dieu. C'est pour ça que tu ne seras pas pardonné. Ce n'est pas Dieu qui refuse de pardonner. On ferme la parenthèse. Ce n'est pas le sujet. C'était juste pour aider quelqu'un. Dieu pardonne tout. Sinon, il n'est plus amour. N'est-ce pas? Dieu est amour, oui ou non? Or, l'amour pardonne tout. Donc, Dieu pardonne tout. Et non seulement qu'il pardonne tout, il pardonne toujours parce qu'il ne se lasse point de pardonner. Et quand il pardonne pour toujours. Je ne me souviendrai plus de tes péchés, je ne me souviendrai plus de tes iniquités. Quand Dieu pardonne, il n'en a plus aucun souvenir. Quand j'étais plus jeune dans la foi, notre pasteur nous racontait l'histoire d'un monsieur qui était allé au ciel. Donc j'ose le dire parce que je crois en la crédibilité de mon pasteur. Il ne pouvait pas raconter n'importe quoi. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais il y a des versets bibliques qui l'étayent. Ce monsieur s'est retrouvé au ciel et Jésus l'a conduit dans le livre de vie et lui a montré le chapitre. D'après ce monsieur, c'est que le livre de vie est un grand livre. Et chaque humain, c'est un chapitre, un gros chapitre, ou bien un sous-livre dans le grand livre. Donc Jésus lui a montré son livre à lui, qui était un chapitre. Il y avait beaucoup de pages blanches, vierges, où il n'y avait rien d'écrit dedans. Et puis, il y avait certaines choses écrites, c'est-à-dire ce qu'il faisait qui était inscrit dans la volonté de Dieu. À chaque fois qu'un humain sur la terre fait ce que Dieu avait prévu, par la foi, cela est écrit. Il ratifie sa biographie éternelle. Il ratifie ça. D'accord? Mais il y avait plein de pages vierges, ou bien des paragraphes effacés. C'était tout blanc. Et il se posait, il a pensé en lui-même. Et le Seigneur lui a dit, ça, ce sont tes fautes. Il dit, quelle faute? Il n'y a rien d'écrit. Il dit, oui, parce que mon sang a effacé ça. À chaque fois que tu as demandé pardon, il n'y a plus de traces. Il dit, Dieu ne s'en souvient pas.
Dieu ne peut même pas te rappeler ça. Il dit, mais c'est moi qui m'en souviens. Il dit oui. Le Seigneur lui dit oui. J'ai laissé ça en toi pour que tu pratiques la repentance. Pour que ça te serve d'expérience. C'est resté dans ton souvenir pour t'aider sur la terre. Mais Dieu n'en a aucun souvenir. Et plus tard, je vais lire Ésaïe 43. Je ne me souviendrai plus de venir. Je ne me souviendrai plus. Qu'est-ce que Dieu dit? Je ne me souviendrai plus. Quand tu viens lui rappeler, tu dis, Seigneur, il y a 3 jours, j'avais fait la même chose, pardonne-moi. Dieu dit, mais tu parles de quoi? Tu parles de quoi? La faute d'aujourd'hui, oui. Demande pardon. Mais il y a 3 jours, on parle de quoi? Vous croyez à la parole de Dieu? Alors, si toi et moi sommes amour, comment devons-nous être? Et quelqu'un me dit, mais, pasteur, est-ce qu'il est possible d'oublier? Je dis, mais est-ce que ta question a un sens? Est-ce qu'il y a des choses que tu oublies? Oui. Ah! Donc, réponds maintenant à ta question. Est-ce qu'il est possible d'oublier? Oui. Oui ou non? Tu ne veux pas oublier, tu vois? Ah ouais. Vous savez, j'ai rencontré des gens. Leur cerveau n'enregistre pas le bien. Je vous assure. Il peut être plein de qualités, mais ne l'offense pas. Regarde toi-même, chaque soir. Est-ce que vous faites ça? Parfois, je vous glisse comme ça des conseils. Avant de dormir, qu'est-ce que tu fais? Repasse la journée. Juge-toi toi-même. Tu vas voir. Qu'est-ce que tu retiens le plus? Ça ne commence pas par des cas extrêmes. Pose la question, hein. Comment était ta journée? Oh, bof. Bof? Pourquoi bof? Parce que le transport était difficile, le collègue là m'a insulté, le patron ne m'a pas salué. Quand je suis arrivé le soir, fatigué, je veux cuisiner, la bouteille de gaz est finie. Et puis il s'arrête là, hein. Il ne vous dit pas qu'il est sorti quand même. Il a acheté la bouteille quand même. Il a pu cuisiner quand même. Il a mangé quand même. Puisque le lendemain, il est là en forme. Il ne raconte pas ça. Parce que quand tu me racontes ça pour moi, je dis, waouh, le frère est allé dormir, la femme. Mais non, le gars a mangé. Il a eu la force de descendre. Il avait la monnaie. Il avait la monnaie pour acheter une bouteille parce que parfois on n'en a pas. Il avait la monnaie. Il avait l'énergie. D'accord? L'épicier était ouvert. Hein? Et il avait le gaz, on me dit ici. Et il a eu le courage de continuer à cuisiner. Et en plus, il a réussi sa cuisine. La journée a bien fini. Mais regardez son récit. Regarde le récit. C'est étrange, non? Discipline ton âme à capter les bonnes choses. Dieu regarde là. Dieu regarde, dit, voici cet enfant. On l'a soutenu, mais il n'a rien retenu. Regarde ce que David dit. Mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi? Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous savez, les gens qui oublient les bienfaits de Dieu sont handicapés en matière de pardon. Regarde, plus tu vois la bonté de Dieu, plus tu découvres qu'il est bon et qu'il est tellement bon pour ne pas te rejeter quand tu fautes. C'est pour ça que tu demandes pardon. Mais si tu n'enregistres pas les bontés de Dieu, gare à toi le jour où tu fautes.
tu n'as même pas l'élan d'aller demander pardon. Parce que tu as entendu qu'il est bon. Mais tu n'as pas la révélation de sa bonté. Pourquoi? Pour avoir la révélation, ce n'est pas l'école biblique. L'école de la révélation, c'est pratique. Comment Dieu réagit, comment Dieu te traite, comment Dieu te fortifie, comment Dieu te donne une deuxième chance, entre guillemets. Tout ça, ça t'apprend à découvrir que finalement, il est bon. Il est tellement bon qu'il ne va pas me rejeter. Comme cet enfant qui est convaincu de la bonté de ses parents. Quand les parents le frappent, il vient pleurer aux pieds de papa. Mais tu dois fuir. Le gars a le fouet, toi tu viens encore. Mais il y a de ses parents, quand papa dit, il est loin là-bas. L'enfant est loin. Parfois même le papa tousse seulement. Il raque ça, c'est fini. Pleure si ça t'arrive. Dieu pardonne toujours. Alléluia. Alléluia. Le miracle te parle. Le miroir te parle. On dit ça pour que toi et moi, nous, parce que nous sommes amour comme Dieu, nous partageons sa nature. Ainsi, qu'est-ce que je dois dire? Quelle est ma confession? Je pardonne tout. Je pardonne toujours. Je pardonne pour toujours. Quelqu'un dit, attention pasteur, si tu dis ça, ce qui va t'arriver, ce qui m'a arrivé, c'est ce que j'ai dit. Tu entends? Ce qui va m'arriver, c'est ce que j'ai dit. Toi, tu es conscient des offenses qu'on peut me faire. Moi, je suis conscient du pardon que j'accorderai. Ce qui va m'arriver, c'est ce que j'ai dit. Et si tu le dis par la foi, cela va aussi t'arriver. Alléluia. J'en pense qu'il faut une onction très forte, la présence de Dieu très forte pour pardonner certaines choses. Non, non, non. C'est juste notre nature. Il faut juste libérer cette nature. Mon avis, mon point de vue par rapport à Joseph. Vous avez vu toute la dramaturgie que Joseph a mise en place, n'est-ce pas, envers ses frères. Ce n'est pas parce qu'il souffrait. Ce n'est pas parce qu'il voulait se venger. C'est parce qu'il voulait les amener à dire le mot en or. Pour leur salut. Parce que, écoutez-moi. Écoutez-moi maintenant au nom de Jésus. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Le plan de Dieu, c'était l'éclatement de la bénédiction à travers 12 tribus. D'accord? Ils étaient 11. Benjamin est né après. 10 ont participé au crime. Dieu a été avec Joseph. Et la bénédiction de Joseph a triomphé de cette intrigue. Parce que si Dieu te bénit, on ne peut pas te maudire, ou bien on ne peut te maudire que vainement. Parfois, tu es béni et quelqu'un t'a maudit et tu vois que ça emmène beaucoup de difficultés dans ta vie. Lève-toi, dis au nom de Jésus. La malédiction sans cause n'a pas de fait. Et l'intellect te dit, mais voici tout ça. Tu dis, comme Joseph, toutes ces choses concourent à mon bien. Elles concourent exactement pour faire éclater la bénédiction de Christ dans ma vie. Et tu restes calme. Mais 10 tribus étaient disqualifiées par leur crime. Et ça dépasse 10 hommes. C'était le plan de Dieu. Il fallait que Dieu restaure ça. Pour le plan du salut. Un arc-en-ciel de bénédiction à 12 couleurs. Voici 10 couleurs se sont ternies, elles sont devenues noires. Dieu a eu un allié. Joseph s'est tenu en présence de Dieu et dit, me voici, je me mets à ta disposition pour racheter mes 12 frères. À cause de ton plan.
Si ce n'était pas le cas, le package de bénédictions que nous hériterions ne serait constitué que de 2 couleurs, Joseph et Benjamin. Mais Dieu avait parlé avant la faute. Alléluia. C'est comme quand vous regardez le ciel, on dit toutes les nations, toutes les tribus sont en train d'adorer l'agneau. Dès que je vois ça, pour moi, et les Arabes sont là-bas. Il n'y a pas une tribu qui ne sera pas représentée parce que Dieu a parlé avant la fin. Mais ça ne se fera pas automatiquement. Quelqu'un doit dire, me voici. Cette ethnie n'est pas encore atteinte, me voici. Pas que je suis un expert, mais tu as déjà parlé, ça va se faire. Tu cherches un instrument, me voici. Ah, il a fallu que Joseph soit cet instrument de restauration de ses 12 frères. Il ne cherchait pas à les pardonner. C'était déjà fait. Mais il fallait qu'il travaille avec le Saint-Esprit, dans la sagesse que l'Esprit lui avait donnée, pour amener ceux-là à réaliser leurs fautes et à demander ce qui les attendait, c'est-à-dire le pardon. Vous m'entendez? Et quand tu gardes rancune, tu es disqualifié. Celui qui t'a fait du mal se disqualifie. Toi qui refuses de pardonner, tu es disqualifié. Et si finalement, 20 ans plus tard, toi tu as gardé ton cœur serré et vous êtes disparu, il ne peut plus te retrouver. Mais un jour, il entend l'évangile. Il se souvient du tort qu'il t'avait fait. Et il se tient devant l'autel. Il dit à Dieu, je ne sais pas comment le retrouver, mais pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui pardonner sans qu'il ne soit venu te dire. Il va se retrouver au ciel, lui qui avait tort. Toi, tu vas t'accrocher sur ta raison et aller en enfer. Et tu seras en enfer en train de voir ton offenseur dans la gloire. Quelle folie! Et tu seras encore plus aigri, mais c'est trop tard. Abandonne ça. Sois un instrument de grâce, sois un témoignage de grâce. Tu as compris? Galates chapitre 1. Paul dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait appelé depuis le sein de ma mère, de révéler en moi le Christ. N'est-ce pas? Verset 16, je pense. Galates 1, verset 16. Voilà. Commence au verset 15, pour ceux qui ne savent pas. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein maternel et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Il était consacré apôtre quand? Dans le sein de sa mère. Quand il est devenu persécuteur de l'Église, ça ne changeait rien. Le plan de Dieu avait précédé ça. Mais voici Paul qui approuve le meurtre d'Étienne. Il est en train de se disqualifier de sa destinée. Mais Étienne a dit le mot en or. Pardonne-le, y compris Paul. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Grâce à Étienne, Paul s'est retrouvé dans sa destinée. Veux-tu être celui-là qui ne permettra pas à l'ennemi de sortir quelqu'un de sa destinée parce qu'il t'a fait du mal? Veux-tu être quelqu'un comme ça? Pardonne. Pardonne. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais on termine, lisons Éphésiens 1. On termine. Verset 7, à partir du verset 7e. En lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons quoi? La rédemption par son sang et quoi? La rémission de péché. Ça contient le pardon, c'est-à-dire pardon plus restauration. C'est ça la rémission. Selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ,
celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes devenus aussi héritiers, ayant été prédestinés, suivant quoi? La résolution de celui qui opère toutes choses d'après quoi? Le conseil de sa volonté. Il y a tellement de choses dans ce passage. Simplement, je veux vous dire que Dieu avait pris sa résolution avant. Quand il n'y avait personne, quand il n'y avait que lui et sa parole et son esprit, il avait résolu de nous accorder la rédemption et la rémission des péchés par le sang de l'agneau. Satan ne savait pas ça. Le tentateur ne savait pas ça. Le tentateur ne savait pas que Dieu était prédisposé, déterminé, résolu, décidé à nous pardonner de tous nos péchés avant que nous ne soyons. Et quand l'homme a fauté, Dieu n'a donc eu aucune difficulté à entamer le plan du salut, de la rédemption, parce que c'était prévu. Amen. Dieu était prédisposé, Dieu était résolu. Vous avez vu, il a pris une résolution. D'accord? Il s'est posé les bonnes questions, il a trouvé des réponses sages et intelligentes. Il s'est conseillé lui-même. Il a pris conseil. Alléluia. C'est tellement précieux. C'est-à-dire qu'il y a... Tous les cas étaient pesés. Tous les cas de figure. Il n'y avait pas une situation telle que Dieu se retrouverait dans une situation où il ne puisse nous pardonner. Parce que si jamais il y avait eu une situation où il ne pourrait pas nous pardonner, il ne nous créerait pas. Parce qu'il ne voudrait pas nous perdre à jamais. Il a réfléchi avant. Alléluia. Il a imaginé le meilleur. Il a imaginé le pire. Il a répondu. Il a prévu des solutions. Amen. Nous sommes ses enfants. Nous ne sommes pas à sa dimension, d'accord? Mais nous avons sa nature. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons juste nous prédisposer à pardonner. Nous résoudre à pardonner à l'avance. Ça fera que la décision ne sera pas difficile à prendre. Amen. Éduque-toi tous les jours en cela. Quand j'irai au ciel, si on vous demande, la première personne que vous aimeriez voir au ciel, vous allez parler d'Abraham, de Moïse, à part Jésus évidemment. Moi je parlerai de ma sainte grand-mère. La première personne que j'aimerais voir au ciel, c'est ma sainte grand-mère. Quand j'étais enfant, certaines personnes m'ont fait du tort. Ils ont voulu me tuer. Si je suis en vie, c'est par la grâce de Dieu. Ils avaient tout fait pour me tuer, spirituellement et naturellement. Je n'étais pas au courant. Je n'avais pas besoin d'être au courant. Mais ma grand-mère, depuis le plus longtemps que je me souvienne, peut-être à partir de l'âge de 5 ans, elle rabâchait, dit Doudou, tu vas grandir, tu vas devenir fort. Et tu vas apprendre que tel voulait te détruire. C'est pas si tu apprends en ce moment sans être préparé à pardonner, tu n'y arriveras pas. Je veux te l'apprendre maintenant. Quand tu es faible là, d'accord? Quand tu n'as aucun pouvoir sur eux, quand tu n'as aucun pouvoir de vengeance, c'est maintenant que je veux te demander de pardonner. Parce que plus tu deviens fort, moins il devient facile de pardonner. Parce que tu as le pouvoir de te venger. Tu vois les chefs là qui te maltraitent, mais en même temps tu vas faire quoi? Et puis on te dit, si tu veux pas, tu pars. Tu rentres, tu réfléchis. Si je pars, je vais manger comment? Bon, je reste. Et puis tu dis, Seigneur, m'humilie. Dieu dit, oui, je t'apprends l'humilité. Par défaut. Je t'apprends l'humilité par défaut. Ou bien tu ne veux pas l'humilité? Je fais grâce aux humbles. Donc tu devrais embrasser ce mauvais chef. Parce qu'il est en train de te préparer à ma grâce.
Cette dame ne savait pas lire. Souvent quand je lis la Bible, je pense à ce qu'elle me dit. Où est-ce qu'elle a appris ça? J'ai jamais compris ça jusqu'aujourd'hui. Où est-ce qu'elle a appris ça? Elle n'était pas chrétienne comme nous. Où est-ce qu'elle a appris ça? Dieu l'avait forgé pour moi, entre autres. Et elle est décédée, j'avais 16 ans. Vers les 19 ans, ce qu'elle avait prédit est arrivé. J'étais fort, j'avais un certain pouvoir, et tout à coup, ces personnes qui en voulaient à ma vie étaient sous mon pouvoir. J'avais le pouvoir de leur priver de ce qu'ils demandaient. Je le voulais, mais j'y arrivais pas. Je vous assure, j'avais envie de me venger, je trouvais en moi aucun ressort de vengeance. J'y arrivais pas. Parce que quelqu'un m'avait dépouillé de la haine durant mon enfance. Je vous dis littéralement dépouillé. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas faire ça. Parce qu'on m'a forgé dans mon enfance. Il faut se décider à l'avance. Parce que le pardon est une décision. En s'appuyant sur l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Ce n'est pas une décision intellectuelle. C'est une décision spirituelle, une décision du cœur en s'appuyant sur l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour pardonne tout. Et toi? Baissons la tête. Nous allons prendre 5 minutes d'introversion. D'autant plus que nous sommes en fin d'année. Ne traverse pas cette année avec cette poubelle, avec cette saleté dans ton âme. D'accord? Dépose ça. Dépose ça au pied du Seigneur. Dépose ça au pied du Seigneur. Dépose ça. Regarde comment Dieu t'a pardonné. Identifie-toi à cela. Prends cet exemple-là. Dépose ça. Dépose ça. N'aie aucune dent contre personne. Cela est incompatible à ta nature. Qu'il n'y ait plus une seule chose que tu ne puisses pardonner. Cela est incompatible à ta nature et à ma nature. Qu'il n'y ait pas un seul nom à la mention duquel tu ressens de l'amertume. Pas un seul nom, pas un seul nom, pas un seul visage. Pas un seul nom. Cela est incompatible à ta nature et à ma nature. Puise dans l'amour de Dieu qui a été répandu dans ton cœur. Regarde à la croix où Christ nous a tant pardonné, tant pardonné. D'où lui est venue cette force? Parce qu'il nous a tant aimés. Tant aimés. Quand tu réfléchis en termes de pardon, la difficulté devient grande. Inverse ça. Réfléchis en termes d'amour. Réfléchis en termes d'amour. Et libère ces personnes dans ton cœur. Par amour, par amour. Par amour. Par amour. Il y a des gens qui se sont emprisonnés eux-mêmes. Et qui ont dit, je peux tout pardonner sauf ça. L'Esprit me dit de te dire, je te donne la clé de ta propre prison. C'est à toi de l'ouvrir. Change de confession. Je te donne la clé de ta propre prison. Parce que personne ne t'a emprisonné dedans.
c'est toi-même qui t'es emprisonné. Et l'ennemi avait volé cette clé. J'ai repris cette clé-là. Je ne veux pas l'ouvrir parce que ce n'est pas moi qui t'ai mis là-bas. Je te donne cette clé. Ouvre cette prison, cette situation où tu as assumé que là, tu ne peux pas pardonner. Change de confession. Et là où tu es, parle. Peut-être que tu ne pourras pas parler à très haute voix, mais parle quand même. Parle de manière audible. Parle de manière en t'entendant toi-même. Et je te promets, Dieu n'a pas besoin d'entendre ça parce que lui, il entend les cœurs. Mais le diable n'entend pas le cœur. Alors je te promets que le diable, les démons qui soufflaient sous cette braise pour te maintenir dans la prison, ils vont l'entendre. De la même manière que lorsque tu as dit que Jésus est ton Seigneur, tout l'enfer ne pouvait plus te retenir. Il en sera ainsi de cette situation. Tout à coup, il sera facile pour toi de pardonner dans ce domaine. Cette hypersensibilité, cette hyperallergie s'arrête. Le pouvoir est sur ta langue. Le pouvoir est sur ta bouche. Le pouvoir est sur ta bouche. S'il y a des noms pour lesquels tu as ressenti de l'amertume, là où tu es, commence à dire « Je les aime ». Si cette personne s'appelle Jean, tu dis « J'aime Jean ». Avec l'amour de Dieu qui est en moi, j'aime Jean. Je décide d'aimer Jean. Dis-le. Dis-le, c'est très important. Dis-le. C'est un jour de délivrance. De grandes délivrances sont en train de s'opérer. Je ne parle pas de délivrance de démons. Il se peut. Si un démon s'est faufilé à travers cette haine, je prends autorité contre lui au nom de Jésus. Et son cas est réglé. Mais c'est à toi que je parle. Délivrance d'amertume, délivrance de haine, délivrance de colère, délivrance de querelle, délivrance de ces mauvais sentiments. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Personne ne vaut la peine de te priver du ciel. Personne ne vaut la peine de te priver du ciel. Personne ne vaut la peine de te priver du ciel. Personne. Mais au contraire, par cette libération d'amour, toi et cette personne, vous irez au ciel. T'en fais pas. Hein? Tu dis qu'on n'est pas Jésus. Qui sait si ce n'est pas ton acte qui sera touché? T'en fais pas. T'en fais pas. T'en fais pas. T'en fais pas. Parle comme moi. Si cette personne s'appelle Jean, tu dis Seigneur, j'ai décidé d'aimer Jean. Si le diable est passé par Jean en espérant me priver du ciel, maintenant au nom de Jésus, je prie pour que ce même diable qui n'a plus de pouvoir sur moi cesse d'avoir du pouvoir sur Jean. Et moi et Jean, nous irons au ciel. Je ne veux pas me priver du ciel et j'intercède pour que Jean non plus ne soit pas privé du ciel. Au nom de Jésus, et une âme sera sauvée ce soir par le pardon que tu accordes, par l'amour que tu démontres. Une âme est sauvée ce soir. Par l'amour que tu démontres, par le pardon que tu accordes, une âme est sauvée. Dimanche, nous allons nous encourager dans la pratique d'amour social. Mais certains essayent de calmer leur conscience en faisant du bien à tout le monde, sauf à ceux qu'ils en veulent. Dieu te dit, mon enfant, je ne compte pas ça comme de l'amour. Ne te trompe pas toi-même. Je ne négocie pas avec la question du pardon. Le bien que tu vas faire va compter à condition que tu pardonnes. Tu n'as pas de conscience à calmer. Reçois simplement ma grâce. Car je suis prédisposé
je suis prédisposé. Alléluia. Alléluia. Voilà, Seigneur, ce qu'il faut à mon cœur. Oui, c'est ton amour. Ton amour. Ton amour. Voilà, Seigneur, ce qu'il faut à mon cœur. C'est ton amour, ton amour, ton amour. Voilà, Seigneur, ce qu'il faut à mon cœur. Oui, c'est ton amour, ton pardon, ton pardon, Jésus, ton pardon, Seigneur. Voilà, Seigneur, ce qu'il faut à mon cœur. Oui, c'est Ton pardon, oh Jésus, ton pardon, oh Jésus, ton pardon, oh Jésus. Voilà, Seigneur, ce qu'il faut à mon cœur. Oui, c'est ton